Hola tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve enfin, pour vous parler de ma théorie Pretty Little Liars. Alors comme vous le savez, avec tout le ramdam qu'il y a eu, enfin le ramdam, pas pour vous mais pour moi, sur le fait que ma théorie a changé comme ça, du jour au lendemain, vous savez donc, voilà, hein, ça a changé. Alors je vais commencer par vous parler de ma première théorie. Et ensuite, sans les détails évidemment, hein, je vous parlerai de ma première théorie, mais il faut pas déconner, je vais pas rentrer dans tous les détails, surtout que j'avais peut-être 40 preuves différentes sur ma première théorie. Et je vais clairement pas tout vous expliquer, je vais juste vous dire brièvement. Et ensuite on rentrera dans la vraie théorie. Avant de commencer, je voulais juste vous prévenir que si vous n'êtes pas à jour dans la série, je ne vous conseille absolument pas de regarder cette vidéo parce que il va y avoir des spoils. Voilà, tout simplement, je ne veux pas vous spoiler, je déteste être spoilée moi-même et du coup, je ne veux absolument pas que ça arrive. Donc, ma théorie avant était Aria. Voilà, donc pour moi, Aria était A depuis le tout début. En fait, il y avait une tonne et une tonne de preuves qui permettaient de le savoir, enfin de le penser en tout cas. Puis j'ai vu l'autre vidéo. Mais en soi, je suis très contente d'avoir vu l'autre vidéo qui m'a fait donc changer d'avis. Parce que l'épisode, donc je vous ai dit que j'allais aller regarder le dernier épisode qui était sorti pour me calmer un peu parce que je venais de complètement changer d'avis. Bien, dans cet épisode, à la fin de cet épisode, on voit que Aria donc rejoint l'équipe de AD plutôt. Je tiens à m'excuser aussi d'avance si je dis AD de temps en temps, mais je les regarde en anglais. D'ailleurs, ils sont disponibles qu'en anglais pour le moment surtout, mais du coup, ça risque de venir tout seul. Donc voilà. Donc Aria rejoint AD, enfin en tout cas elle hésite pour rejoindre AD. Donc ça n'aurait aucun sens, clairement. Voilà, donc tout aurait été de toute façon détruit à ce moment-là et je n'aurais pas eu d'autres théories, donc voilà. Mais il y avait plusieurs choses qui rendaient vraiment ça curieux. Déjà rien, dès l'entrée, le fait qu'Aria soit la seule à faire chut dans le générique, c'est déjà, je trouve, un grand indice. Certaines photos aussi laissaient vraiment paraître des choses très bizarres. Certains tweets, certaines choses, enfin bref, il y avait un tas de preuves que je m'explique pas encore complètement, mais qui ont beaucoup moins de sens depuis cette nouvelle théorie que je vais bientôt vous exploser. Exploser, j'ai dit exploser hein. Exposer. Pardon. Je tenais également à vous dire qu'une majorité des preuves qui se trouvent là, ce n'est pas moi qui les ai réunies. C'est-à-dire que oui, j'ai regardé plusieurs vidéos, j'ai pris ce qui faisait sens pour moi. Il y a deux preuves vraiment qu'on peut dire que je les ai trouvées moi-même. Voilà, d'autres personnes les ont trouvées et que j'ai vues dans d'autres vidéos. Mais il y a vraiment que deux preuves que j'ai eues moi-même parce que j'ai pas eu beaucoup de temps. Parce qu'il y a d'autres trucs que j'aurais pu aller chercher. Il y a certainement bien plus de preuves que ce que j'ai là. J'ai ce qui me semble être le plus convaincant. Enfin moi j'ai la preuve qui m'a vraiment convaincue dans tout ça. Et du coup voilà, je l'ai mise mais je n'ai pas tout et je dois beaucoup aux autres vidéos que j'ai regardées. D'ailleurs, je mettrai en lien les vidéos qui m'ont convaincue. Par contre elles sont toutes en anglais, je suis désolée. Je vous mettrai aussi celle d'Aria, voilà, si jamais vous voulez vous faire votre opinion aussi là-dessus. Donc je vous mettrai tout ça. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer par le fait que Keegan Allen, donc celui qui joue Toby, a quand même dit que c'était clair depuis le début. Donc depuis le premier épisode, on pouvait le re-regarder et se dire « Ah ouais, ok ». Donc, sachant ça, j'ai re-regardé le premier épisode. J'ai regardé cet épisode toujours en pensant que c'était Aria. Faut le savoir. La seule chose qui m'a vraiment perturbée dans cet épisode et qui me semblait un peu louche, c'était Spencer. Voilà, donc il faut savoir que Spencer, c'est ma préférée. Je l'adore, c'est vraiment celle que je préfère dans toute la série. Et ma théorie est un petit peu dérivée, c'est-à-dire que je ne pense pas que c'est Spencer, je pense que c'est quelqu'un d'autre.
mais vous allez comprendre. Donc j'ai regardé cet épisode où Anna donc, va voler des lunettes dans un supermarché là-haut, dans un supermarché, non, dans un centre commercial, et elle va voir Spencer pendant son petit shopping lunettes. Elle va la voir sachant que ça faisait un petit moment qu'Ali avait disparu, qu'ils se parlaient plus tant que ça, que voilà. Et là Spencer lui a dit un truc, enfin moi j'ai trouvé ça très louche. Pourquoi dire ça à une personne que vous n'avez pas vue depuis un petit temps? Je trouvais ça bizarre. Elle lui a dit tu te souviens comment Ali disait que nous raconter nos secrets ça nous tenait proches? Et là Spencer a dit je pense que c'est le contraire. Voilà, c'est le seul truc qui m'a semblé vraiment louche dans tout l'épisode, vraiment plus louche quoi, qui ressortait un peu. De là, c'est comme ça que j'ai regardé la vidéo en me disant tiens, je me demande ce qui est dit. Je voulais aussi récolter le maximum de preuves avant que la série se termine. Et voilà, on est rentré dans le calvaire. Pour moi, Adé, c'est la sœur jumelle de Spencer. Voilà, alors dit comme ça, on dirait qu'on connaît la sœur jumelle de Spencer depuis un bail, qu'elle a fait des apparitions partout. Non, je sais, donc on ne l'aurait jamais vue. Et encore, je vous explique. Donc, gardez bien en tête que rien n'est jamais mis par hasard dans Pretty Little Liars. Tout a toujours un but. Voilà, et il y a des choses qu'on ne remarque pas forcément et qui sont là. Voilà. Donc, là je regarde ma petite feuille, je suis désolée. Vous allez voir que dans le générique, la fille dans le cercueil, donc on se demande toujours qui c'est. Moi je pense que c'est Adé. Pourquoi? Parce qu'elle porte la même robe et presque le même bracelet que Spencer. Je vous mets une photo de comparaison. Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait ça? Enfin je veux dire, doivent avoir des tonnes de stylistes, des tonnes de choses comme ça. Pourquoi aller mettre presque la même chose sur une photo et sur la fille dans le cercueil? Avouez, ça paraît un peu bizarre. Deuxièmement, il faut savoir que dans Pretty Little Liars, on voit rarement une personne porter 2 fois la même tenue. Hein, je crois qu'ils ont plein de vêtements, plein de tenues prévues pour ne pas devoir reporter 2 fois la même chose. Cependant, bon oui, on a vu une fois, en fait, Aria, c'était dans une de mes preuves, on a vu une fois Aria porter la même robe, c'est vrai. Mais mis à part ça, jamais. Sauf Jessica De Laurentiis a porté la même tenue 2 fois. Même si la deuxième fois ce n'était pas elle. Vraiment. Parce que la deuxième fois c'était Marie qui prétendait être elle. Sachant qu'elles sont jumelles. On sait maintenant donc qu'il y a le lien jumelé. Que Marie est que Marie est la mère de Spencer. Donc tout ça, je pense que c'est fait en lien. Voilà, c'est pas fait par hasard. Et donc la seule fois, la fois où on a vu Jessica porter la même tenue, c'était quand c'était sa sœur qui faisait semblant d'être elle. La seconde fois où c'est arrivé, c'était Spencer. Donc, en plus c'était vraiment à quelques épisodes d'intervalle. On a pu voir Spencer porter la même chose. Donc, on pourrait se dire c'est une coïncidence, mais sachant que ces personnes sont liées, donc Jessica et Marie sont des sœurs jumelles, donc que Marie est la mère de Spencer, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Peut-être que je vais trop loin, je passe pour une folle, hein, vraiment. Pour celles qui n'ont pas toutes ces théories, qui regardent la série en mode tranquille et tout, vous devez me prendre pour une grosse tarée. Mais une tarée. On pourrait du coup se demander, est-ce que c'était vraiment Spencer? Donc est-ce qu'une de ces 2 fois, ce serait pas sa sœur jumelle qui s'est fait passer pour elle? Alors j'avais vu une preuve dans une autre vidéo, mais je n'ai plus la vidéo. Comme quoi, quand Spencer a pris la décision d'aller voir Toby la deuxième fois où on la voit porter ce pull,
Quand elle a dit je vais aller voir Toby, elle portait autre chose. Je n'ai plus la vidéo, je n'ai pas été voir l'épisode, donc je n'ai pas la référence, je voulais pas être sûre, mais je vous dis que c'est possible. Voilà, je voulais juste que vous le sachiez, mais ce n'est pas à prendre sûr et certain. Voilà, mais donc ce serait quand même une forte coïncidence, surtout que là, elle a vraiment porté le même pull à vraiment quelques épisodes d'intervalle. Donc, je veux dire, ça arrive pas souvent quoi. Ensuite, on a ce clip du docteur, alors je sais pas prononcer son nom. Cochrane, je sais pas comment ils l'ont traduit. Je pense qu'en anglais c'était Dr. Cochrane, mais je sais pas du tout. En tout cas, il a dit ça. My job was to make the problems go away. Problems like babies. Babies that were born, and that someone wanted to not be born. So, Mary... I dealt with 2 of her babies. Je me suis occupée de 2 de ces bébés. Alors, moi je trouve ça assez bizarre, parce que cette phrase voudrait dire que Marie a eu plus que 2 bébés. Sinon il aurait dit je me suis occupée de ces 2 bébés, mais pas de 2 de ces bébés, enfin vous avez compris. Sachant quand même que Sissy est la fille, donc Charlotte est la fille de Marie, Spencer est la fille de Marie, elles sont sœurs. Est-ce que ça voudrait dire que le docteur parlait de Spencer, de sa jumelle et de Sissy? Et je vous dis ça, je vous dis rien, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier du coup que Spencer et Sissy sont maintenant sœurs, officiellement. Maintenant, jetez un petit coup d'œil à ce rêve de Spencer. Vous avez remarqué qu'il y a 3 baignoires. Il y en a 2 qui sont mis côte à côte et il y en a une qui est un peu sur le côté. Et ce rêve, on dirait vraiment qu'il prend place dans Radley. Voilà, je sais pas comment il a été traduit, Radley, enfin bref. Et est-ce que ce serait une coïncidence ou pas? On pourrait penser que ça représente Spencer et sa jumelle, les 2 côte à côte, et Sissy sur le côté, enfant, voilà, qui n'a pas de jumelle, donc voilà. Voilà. Et je ne pense pas qu'il y ait vraiment des aussi grosses coïncidences dans Pretty Little Liars, en sachant aussi que c'est Spencer qui rêve de ça, pas quelqu'un d'autre, Spencer. C'est un lien, non? Ensuite, il y a pour moi ce qui constitue vraiment la plus grande preuve, et j'avais même pas remarqué. Donc pour moi c'est vraiment la plus grande preuve que c'est bien ce qu'on pense. Je vous explique. Donc dans le premier épisode de la saison 7, Anna a une hallucination. Vous savez qu'elle a été kidnappée et elle a une hallucination à propos de Spencer qui vient la voir, la réconforter, etc. Je regarde mon petit bout de papier pour être sûre de rien oublier. Mais donc dans cette scène, il y a beaucoup de choses qui clochent. Il y a beaucoup de choses où on ne faisait pas attention et ça cloche. Vous allez vite comprendre ce que je voulais dire par on ne faisait pas attention. Je pense qu'on était dans l'esprit où Anna était désespérée. Elle voulait sortir de là, elle était vraiment mal. Et là, elle a cette hallucination de Spencer. Moi je me pose pas de questions non plus, j'étais aussi désespérée qu'Anna, on se sent mal pour elle, on est concentré sur elle, le fait qu'elle va mal. Et là elle voit Spencer, on se dit oh c'est mignon, elle rêve à propos de son amie qui vient la réconforter, on est heureuse, ou heureux hein, parce que tout le monde peut regarder cette série. Et Anna elle-même est heureuse, elle est contente de voir une de ses amies plus être toute seule enfin. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas vu tous ces détails que je vais vous montrer, parce qu'on était trop dans l'euphorie de voir Spencer. Et que voilà, ça nous a du coup pas tellement effleuré l'esprit. Enfin, il y en a à qui ça a effleuré l'esprit parce qu'ils l'ont relevé. Mais voilà, vous allez vite voir que c'est assez hallucinant. Toutes les petites choses qu'il y a dans ce court extrait qui sont assez frappants finalement. La première chose à savoir, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un a eu un rêve ou une hallucination à propos d'une personne, une autre personne de la série, c'était toujours vrai. D'une certaine manière. Donc je m'explique. Anna a rêvé d'Alison quand elle était à l'hôpital, sachant qu'à ce moment-là on pensait encore qu'Alison était morte. Regardez. Did you miss me? Et c'était vrai.
Remember when I told you at the hospital, Hannah? That was really you. Ensuite, on a Ali qui a rêvé de sa maman, donc Jessica. Don't be afraid, please. I don't want to scare you. Et même si au final ce n'était pas vraiment Jessica mais Marie, donc c'est la scène où Marie porte la même tenue que Jessica avait portée 2 fois, voilà. Donc même si ce n'était pas vraiment Jessica, ce n'était pas faux, c'était réel ce qu'elle voyait. You signed the papers? Yes, Mary. Et ensuite on a Ali encore une fois qui rêve de Weldon dans son lit. Elliot? Et encore une fois, ça s'est révélé être Elliot qui était déguisé, mais ce n'était pas une hallucination ou un rêve, c'était vraiment... Enfin, il y a vraiment quelqu'un quoi. Donc tout ça, ce n'est pas mis là pour rien, il faut quand même le savoir. Tout à chaque fois que ça s'est passé, bah il y avait vraiment quelqu'un. Donc on peut se poser des questions. Ensuite, on a Spencer qui a ce détail que je n'avais même pas remarqué. J'ai même été choquée quand j'ai vu la vidéo de ne pas avoir remarqué ça. Mais c'est vrai que c'est fou. Regardez, elle n'a pas de frange. Pourquoi Anna aurait rêvé de la Spencer d'il y a 5 ans? Je vois pas en quoi ça a un intérêt quand tu rêves d'une personne, quand tu hallucines à propos d'une personne, sauf si c'était dans le moment où, à ce moment-là, elle ressemblait à ça. Mais là, elle rêve juste que Spencer vient la voir pour la réconforter. Et c'est vraiment bizarre qu'elle ait pas de frange. Et encore une fois, rien n'est là par hasard. Pourquoi? Pourquoi Spencer n'a pas de frange dans son hallucination? Ensuite, Spencer a dit ça. A dream is an experience, and an experience is real. Do you understand? Maybe. Y'a que moi qui trouve ça bizarre que Spencer, et maintenant je vais m'exprimer entre guillemets parce que je ne pense pas que c'est Spencer dans cet extrait, voilà tout simplement, je pense que c'est sa jumelle qui a donc kidnappé Anna. Après, donc Anna a été kidnappée après avoir dit que c'était elle qui avait tué Charlotte, hein. Donc je pense que c'est la sœur jumelle de Spencer qui a kidnappé Anna parce qu'elle avait tué Charlotte qui est sa sœur. Voilà, on remet les choses en place. Et qui venait la voir pour soutirer des informations. Comme ça vous avez le contexte. Maintenant je vous le dis, je ne pense pas que c'était Spencer. Mais donc, pourquoi elle dirait ça? Est-ce qu'elle essaye de faire comprendre à Anna que tout ça c'est réel, qu'elle voit? Enfin, je veux dire, si on analyse cette phrase, un rêve est une expérience et une expérience est réelle. En gros, le rêve est réel. Enfin, moi c'est comme ça que je le comprends. Et donc, je vois pas pourquoi ni Spencer ni la sœur jumelle de Spencer, mais même ça voudrait dire, est-ce qu'on essaye de nous faire comprendre ainsi qu'à Anna que tout ça c'est réel? Et Anna ne l'aurait pas remarqué, encore une fois, toujours dans cette euphorie de juste revoir Spencer et d'être contente de ne plus être seule. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, Spencer demande ça. This A is a lot smarter than the others. You told them the truth, right? Là, je trouve ça très bizarre. Donc Spencer lui demande, tu as dit la vérité, n'est-ce pas? Mais je vois pas pourquoi Spencer demanderait ça. Parce que Spencer savait qu'Anna n'a pas tué Charlotte. Donc, et Anna sait que Spencer sait qu'elle n'a pas tué Charlotte et que tout ça c'était une manigance. Donc pourquoi, si ce n'est la sœur jumelle de Spencer qui vient de soutirer des informations, pourquoi elle demanderait ça? Enfin, ça n'a aucun sens. Même qu'Anna en rêve, ça n'a aucun sens. On est bien d'accord. Ensuite, il y a ce moment où Anna va dire qu'elle n'a pas tué Charlotte, enfin qu'elle est contente qu'elle n'ait pas tué Charlotte finalement.
Et Spencer a un regard. Regardez. Maybe it's a good thing we don't know who killed Charlotte. Because I'd tell if I did. Vous trouvez pas que c'est le regard de quelqu'un qui découvre quelque chose? Dans le style ah, ok, donc c'est pas elle. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi je trouve que c'est vraiment vraiment ça. Donc ça fait vraiment comme si elle découvrait et Spencer le savait, donc ça n'a rien à voir. Et puis pourquoi dans le rêve d'Anna, Spencer aurait ce regard, demanderait ce genre de questions? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens pour moi. De plus, dès que Anna a dit ça et qu'elle a ce regard, Spencer va lui faire comprendre, je dis Spencer mais encore une fois, hein, Spencer va lui faire comprendre qu'il y a une sortie, qu'il y a un moyen pour elle de s'échapper. Elle lui dit « If there's a way in, there's a way out ». Donc si il y a une entrée, il y a une sortie. Je pense que c'est juste que Adé n'a plus besoin d'elle. Ah voilà, Anna n'a pas tué Charlotte, elle le sait, donc elle n'a plus aucun intérêt de garder Anna là. Elle ne pourra pas lui soutirer des informations, rien du tout. C'est comme ça. Donc, elle lui donne l'indice du fait qu'elle peut partir. Il y a moyen. Et dans un même temps, elle ne peut pas lui dire bah écoute, la sortie est là. Je viens de postillonner, désolée. Donc elle ne peut pas lui dire la sortie est là. Elle doit rester dans la peau, dans son personnage de Spencer, de rêve. Donc elle lui dit, comme Spencer lui aurait dit. De manière assez intelligente, assez réfléchie. Voilà, s'il y a une sortie, s'il y a une entrée, il y a une sortie. Ensuite, la dernière preuve de cet extrait est pour moi un des plus choquants. C'est-à-dire qu'on découvre le surnom AD. C'est la première fois qu'on entend parler de AD dans le 20e épisode de la saison 6. Or, Anna était déjà kidnappée à ce moment-là. Donc elle n'aurait pas pu avoir une idée de ça. D'ailleurs, elle va même elle-même dire ce A-là est plus intelligent. Blablabla. Voilà, donc elle l'appelle encore A, ce A-là. Elle ne va pas dire AD, parce qu'elle ne sait pas qu'il existe un AD. Mais alors pourquoi le rêverait de Spencer qui dit ça? There's no way out. No. AD can come in and out of here, you can too. Vous avez remarqué? Donc Spencer a bien dit AD. Elle a dit AD. Donc en fait, ça n'a... Je pense que c'est la preuve, une des preuves les plus percutantes. Parce que... Pourquoi? Comment ce serait possible qu'Anna rêve de Spencer dire AD alors qu'elle ne sait pas qu'AD existe vraiment sous ce nom? Elle ne connaît pas ce nom, elle n'est pas censée le connaître. Mais encore une fois, elle ne l'aurait pas réalisé parce qu'elle est tellement contente de voir Spencer et elle est tellement sûre que c'est une hallucination qu'elle ne s'est même pas posé la question. Mais c'est vraiment impossible qu'elle aurait rêvé de Spencer dire AD. Le seul moyen, c'est que ce soit Spencer ou la sœur jumelle de Spencer qui soit là, car elles deux savent que c'est AD. Voilà, mais il n'y a pas d'autre moyen. Elle ne peut pas le rêver. Et donc finalement, je vais vous donner le nom de la personne que je pense être AD. J'avais deux personnes. Mais finalement, il y en a une que je trouve qui a plus de sens à cause d'une seule preuve que je vais vous dire. Donc moi, je pensais soit à Avery, soit à Bethany Young. Premièrement, on a appris que Bethany, le père de Bethany avait une relation avec Mary. She was having an affair with Bethany's father. Sachant maintenant que Mary est également la mère de Spencer et que du coup elle a eu une affaire aussi avec donc une relation avec le père de Spencer, il y aurait beaucoup de logique à ce que ce soit le même père et que du coup Bethany soit la sœur jumelle de Spencer. Ou ça peut être aussi possible que Mary soit très volage, mais voilà. Ça a beaucoup de sens au final quand on y pense. Maintenant, la preuve qui m'a fait vraiment pencher plus pour Bethany, c'est le fait que Jessica voulait que Bethany l'appelle Tante Jessie. Bethany? I don't remember names, but after the bucket incident, I don't think they ever came back. What happened with the bucket?
The lady wanted the girl to call her Aunt Jessie. Je veux dire, pourquoi Jessica aurait voulu qu'une petite fille l'appelle Tante Jessie si ce n'était pas le cas? On sait aussi que Bethany Young était avec Sissy à Radley et que Mary a donné naissance à Spencer à Radley. Les Hastings ont ensuite pris Spencer, mais ont adopté en tout cas Spencer. Mais si ça se trouve, Bethany est juste restée là-bas, à Radley. Je trouve que cette théorie a plus de sens que la théorie que j'avais sur Arya, parce qu'il y a un lien avec Charlotte qui était le premier grand A. Et du coup, je pense que ça a plus de lien, dans le sens où, ben, si c'est le cas, déjà Spencer et Sissy sont sœurs, mais du coup, la sœur jumelle de Spencer serait également sœur avec Sissy et voudrait peut-être se venger de la mort de sa sœur. Sachant que Marlene King a tweeté AD est devenue AD après la mort de Charlotte. Donc ça aurait du sens que la sœur de Spencer soit devenue, enfin la jumelle de Spencer soit devenue AD après la mort de sa sœur parce qu'elle voulait sa revanche. Moi je sais pas, je trouve que ça a du sens. Au moins c'est lié en fait. Je pense que c'est vraiment, maintenant qu'on sait que Spencer est la fille de Mary, il y a vraiment un lien avec Spencer en tout cas. Et j'espère franchement que si c'est pas ça, hein, parce qu'évidemment je dis pas que j'ai raison, hein, je dis que c'est pour moi ce qui me paraît le plus logique et ce que j'aimerais vraiment qui arrive, c'est ça. Après ça peut être pas la sœur de Spencer mais juste Spencer. Après, du coup, toute la scène avec l'hallucination d'Anna aurait beaucoup moins de sens. Donc voilà, mais je dois avouer que j'espère vraiment que c'est ça, parce que je trouve ça incroyablement bien fait, quoi. C'est voilà. Alors, il y a certaines vidéos qui disent que Spencer serait au courant par rapport à sa sœur, donc qu'elles échangeraient de place. Suite à un extrait où on voit... Melissa? Non, Melissa c'est sa sœur. En tout cas la mère de Spencer, la vraie mère, enfin la mère, pas la mère biologique mais celle qui l'a élevée de Spencer, j'ai un trou sur son nom, qui lui a dit tu descendais, on savait pas laquelle de toi, enfin ça pouvait être soit toi qui descendais, soit ton Neville Twin, ta jumelle diabolique, et on savait jamais qui descendrait pour le petit déjeuner. Donc ça amène à une théorie où Spencer est au courant et qu'elles échangent constamment de place. Il y avait quelques preuves qui faisaient sens à ça, mais je trouve que pour la plupart, ou alors Spencer est une très bonne actrice et une très bonne monteuse et elle s'est vraiment jouée la traumatiser, mais je sais pas, j'arrive pas à trouver, voilà, je préférais me dire que non. Après si ça arrive, voilà. Et donc la théorie que Spencer n'est pas au courant. Voilà, tout simplement. Mais moi je pencherais plus là-dessus, en tout cas. Donc voilà, j'aurais voulu vous mettre plus de preuves, j'aurais vraiment voulu en avoir plus à disposition. Je trouve que celles-ci sont assez frappantes, surtout ce rêve d'Anna. Enfin moi je le trouve incroyable. Je trouve incroyable que je n'avais pas vu tous ces détails et que finalement ça a tellement de sens, le lien avec Charlotte et tout. Enfin voilà, moi... c'est vraiment un truc maintenant auquel je crois. En tout cas, si c'est pas ça, j'espère que ce sera une des filles. Voilà, j'espère vraiment pas que ça se terminera happy ever after, parce que ça m'énerverait, je pense, parce que... Mais voilà, elles ont eu des problèmes pendant tellement d'années, et puis tout d'un coup ça se règle et il n'y a plus rien. Enfin, moi je trouverais ça assez décevant. Surtout de la part de Marlene King, qui est assez surprenante à chaque fois. Donc j'ai hâte de voir la fin. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais vraiment beaucoup savoir vos théories à vous. Donc n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je serais très heureuse de savoir ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me fait plaisir. Et si vous voulez en voir plus, bah, vous pouvez vous abonner aussi, hein. Ça, vous pouvez. Je vous assure.